Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la vision du meilleur entourage. Je vais parler de deux personnes aujourd'hui, deux personnes emblématiques qui ont besoin d'avoir du conseil et de la stratégie pour la meilleure vision de l'entourage. Je vais m'adresser au président de la République du Gabon et à une autre personne que je ne citerai pas ici, mais qui se reconnaîtra dans cette vidéo lorsque je l'aurai postée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais parler de la vision du meilleur entourage qui est la clé de la réussite, non seulement d'un chef d'État, d'un parti politique et d'une entreprise. L'entourage, c'est la clé de la réussite. L'entourage, c'est la béquille d'un cabinet d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement ou d'un président de parti ou d'un chef d'entreprise. Parce que c'est ce qu'on dit en médecine, c'est la béquille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des traitements qu'on donne à des patients qui ont des pathologies, comme par exemple dans le cas de la dépression. Je vais prendre le cas de la dépression par exemple. Les traitements antidépressifs qu'on donne justement à des patients, ce sont des béquilles. C'est comme par exemple quand on donne un anxiolytique à un patient pour lui permettre justement de ventiler son stress et son angoisse et le poser, ce sont des béquilles. Donc, l'entourage d'un chef d'État, d'un président de parti, d'un chef d'entreprise, c'est une béquille. Ils sont là pour apporter soit au président de la République, soit au président de parti, soit à un chef d'entreprise, l'équilibre, le conseil, la direction, à prendre dans cet objectif qu'il s'est fixé en tant que président, en tant que chef d'État, en tant que président de parti et en tant que patron d'une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je viens parler aujourd'hui de l'entourage du président de la République du Gabon, qui est un entourage désarticulé. Et oui, un entourage qui n'apporte pas la béquille qu'ils auraient dû être, le conseil et la direction. Nous voyons des scandales au quotidien. Nous voyons des affaires qui éclatent. Nous voyons un entourage non seulement désarticulé, mais qui marche dans le désordre, qui ne marche pas avec l'objectif fixé ou dans la direction fixée. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est très important. L'entourage, c'est la clé de la réussite d'un cabinet du président de la République. L'entourage est la clé de la réussite d'un président de parti politique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comment dire ça? L'entourage, c'est la clé de la réussite d'un chef d'entreprise. Ne pas bien choisir, prendre comme ça à la légère son entourage, c'est forcément aller droit dans le mur. C'est forcément aller droit à l'échec. C'est forcément aller droit dans le malheur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eh bien oui. Parce que diriger un pays, on ne dirige pas un pays comme sa propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? On ne dirige pas un parti comme si c'était sa propre maison. On n'y met pas d'émotion. Le choix de son entourage ne se fixe pas sur les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on y met les émotions, c'est là justement qu'il y a du gâchis. C'est là justement qu'il y a du désordre. C'est là justement qu'il y a un manque d'objectivité par rapport à la direction qu'on veut suivre et qu'on veut prendre. Ça, c'est très important. Et c'est là qu'il y a des couacs. C'est là qu'il y a des grincements dedans. Donc, je disais ainsi
que diriger un État, diriger un pays, diriger une population et un peuple, on ne peut pas le faire comme quand on dirige sa propre maison. C'est vrai que quand on a déjà mis de l'ordre dans sa propre vie, vous voyez ce que je veux dire? Quand on y a mis de l'ordre dans sa propre vie sentimentale, dans sa propre vie de direction, dans sa propre maison, forcément le modèle, on est un peu calqué, c'est-à-dire qu'on prend un peu le modèle sur la manière dont on dirige aussi sa propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a déjà, il y a des bases. Il y a des bases. Et il y a aussi notre éducation qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi l'éducation du chef de l'État. Il y a aussi l'éducation du président de parti. Il y a aussi l'éducation d'un chef d'entreprise. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que le choix de ton entourage, la clé de la réussite de ton entourage, avec toi-même y compris dedans, part aussi de ton éducation, part de l'éducation et de l'environnement dans lequel tu as grandi et dans lequel tu te produis dans ta propre maison. Parce que ton épouse est aussi ton conseil. Et il y a un adage qui dit comme ça que devant un grand homme, il y a une épouse. Et oui, devant un grand homme, il y a une épouse. Parce qu'elle est la première conseillère. Elle y apporte sa contribution. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, à la clé, il faut que ça soit une réussite. Parce que le conseil d'une épouse, c'est très important. Et Dieu dit dans sa parole que celui qui trouve une épouse, trouve une couronne. Et oui, celui qui trouve une épouse, trouve un couronnement. Notamment, il faut qu'elle soit une bonne épouse. Il ne faut pas que ça soit une pala-pala. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il faut que ça soit une très bonne épouse qui apporte réellement du conseil, réellement de l'appui, réellement de la direction et réellement du soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de la figuration. Ah ben oui, une épouse ne peut pas être là que pour faire de la figuration. L'entourage du président de la République, dans son cabinet élargi, n'est pas là pour faire que de la figuration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Parce que c'est un pays qu'on dirige. Non seulement on dirige un pays, mais on a aussi autour des puissances étrangères avec qui nous travaillons, avec qui nous avons des liens centenaires, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Des liens centenaires avec qui nous avons l'habitude de partager des connaissances, du partage des connaissances, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça encore aussi, il faut avoir un bon entourage. À quel moment faut-il communiquer? À quel moment il ne faut-il pas communiquer? À quel moment, quand il y a une situation de crise, faut-il s'exprimer? Il ne faut-il pas s'exprimer? Les porte-paroles sont en avant, les communicants sont en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le choix de l'entourage, la vision de l'entourage, c'est très important. Ça pèse dans la balance. Vous voyez ce que je veux dire, non? On ne peut pas y mettre que le président de la République dans la balance. On ne peut pas y mettre qu'un président de parti dans la balance sans y mettre son entourage. C'est pas possible. L'entourage monte aussi dans la balance. Et ça donne cette espèce d'équilibre qui permet à ce que un pays, on voit qu'un pays est bien dirigé, un chef d'État a la tête sur les épaules, vous voyez ce que je veux dire? Et qui marche droit dans son destin. Et oui, quand vous voyez le président américain qui prête serment sur la Bible, mais non seulement il prête serment sur la Bible, mais les conseillers qui viennent aussi derrière sont en puissance. Parce que la Bible est puissante. Parce que la parole de Dieu est puissante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eh bien oui. Donc forcément, les conseillers qui viennent là arrivent aussi en puissance autour du président américain. Ce n'est pas pour venir laisser des scandales s'y produire.
Ce n'est pas pour laisser des situations, des approches auprès du président de la République sans donner de conseils. Sans dire non, ça c'est dangereux. Même quand on veut attaquer ses opposants, ses ennemis en politique, ses opposants en politique, je vais dire ainsi, je ne veux pas dire ennemis, ses opposants en politique, les angles sont bien choisis. Les angles d'attaque aussi sont bien choisis. On ne prend pas n'importe quel angle d'attaque pour aller le faire face à ses opposants politiques. On ne prend pas n'importe quel angle d'attaque pour ses opposants politiques. Les angles sont calculés, pour ceux qui ont fait des mathématiques. Les angles sont bien calculés, millimétrés. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on ne s'y trompe pas, pour qu'on ne foire pas le plan, pour qu'on ne choue pas dans le plan de l'angle d'attaque par rapport aux opposants qu'on veut mettre hors circuit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est très important. Donc, la vision de l'entourage, le choix et la vision de l'entourage, c'est ça qui permet la réussite. C'est ça qui permet qu'un chef d'État est puissant. C'est ça qui permet qu'un chef d'État n'est pas contesté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eh bien oui. Mais quand on est dans la légèreté du choix de son entourage, forcément, on finit par arriver à l'échec, on finit par échouer. Parce qu'on y a mis de la légèreté. On n'a pas pensé que on a le manche du pilotage, on pilote un avion avec des clients, des passagers dedans, et qu'on doit arriver à bon port. Mais oui, donc le choix et la vision de l'entourage, c'est ça qui nous permet de réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me souviens je vais prendre mon propre témoignage parce que je n'aime pas souvent aller prendre les témoignages des gens dont je ne connais pas très bien comment ils ont organisé leur réussite, comment ça a été pour eux. Je n'aime pas. Je préfère prendre mon propre témoignage parce que ça, c'est mon histoire, je la connais. Je me souviens, j'ai une sœur, une bonne compatriote, maman Félie, avec qui je m'entends très bien. Et c'est la seule d'ailleurs que je fréquente et que je côtoie. Je n'en côtoie pas d'autres, je n'en connais pas d'autres parce que les Gabonais sont très méchants et très dangereux. Maman Félie, je la connais depuis mes années de médecine. Je venais à peine d'avoir ma fille, je la connais depuis ça va faire plus de 30 ans que je connais maman Félie. C'est pas d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé avec mon association Grain de Talent, elle me disait comme ça le premier jour, un jour elle m'appelle parce qu'on a l'habitude de faire des sorties, d'aller en villégiature à Bordeaux ou à la campagne. Elle m'appelle comme ça, j'étais au bureau et tout. J'étais en train de préparer, on venait de finir, j'avais déjà fini le concept de mon association Grain de Talent. Et j'étais maintenant en train de me positionner sur le choix de mon entourage. Et Dieu est passé par elle pour venir me parler. Dieu est passé aussi par ma fille aînée pour venir me parler. Parce que j'étais déjà en prière, en jeûne et prière, devant Dieu pour lui demander les personnes qui allaient rester. Parce qu'il y avait déjà un entourage. Mais c'était un entourage qui était là comme ça. Et je me disais, Seigneur, maintenant il va falloir que tu précises. Il va falloir que tu me donnes la précision. Et que ceux qui vont s'écarter, ceux qui vont partir dans d'autres directions, ce n'étaient pas des gens qui devaient rester. Et je ne savais pas que ce jour-là, maman Félie, quand elle m'appelait, me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, là, je suis au bureau de Grain de Talent de l'association. J'ai une réunion dans 1 heure, mais on va quand même pouvoir se voir, boire un verre à côté et tout, avant que je parte pour ma réunion. Donc, on a eu le temps juste de boire un verre et de prendre ce verre, de discuter, d'échanger, de prendre des nouvelles des enfants et tout. Et elle est dans l'enseignement, maman Félie. Et de là, avant que je ne parte, elle me dit, ah, tu sais, maman Edith, l'entourage, c'est très important. Je dis, sois bénie, maman. Parce que je suis déjà dessus. Je dis, sois bénie, maman. Je suis déjà en prière dessus. Je suis déjà en train de demander à Dieu de me donner les personnes qui vont pouvoir rester. Parce qu'il y a déjà une équipe qui est là, qui a vu le projet monter,
qui a vu le projet se mettre en route. Ils m'ont accompagné dans ce projet. Ils m'ont conseillé dans ce projet. Maintenant, je vois aussi qu'il y a des gens qui ont des choses à côté, qui font des choses à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement ils sont avec moi, ils m'ont accompagné dans la construction et le concept de l'association. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont aussi, c'est des gens qui travaillent à côté. Ce sont des médecins, d'autres sont à la retraite, qui m'ont apporté du conseil. Non seulement le conseil par rapport à la création, par rapport à la créativité, par rapport à comment je devais mettre ça, on devait le mettre en cube, comment on devait le construire et le positionner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des humanitaires, il y a des gardes du corps, des gens qui ont fait la sécurité, qui ont travaillé pour des grandes maisons, des grandes sociétés à l'étranger, qui ont fait de la sécurité, qui sont venus aussi me conseiller, qui savent que je suis stratège aussi en sécurité, mais qui sont venus m'apporter leurs conseils et leurs regards par rapport au fait que je fais aussi de l'humanitaire, je vais à l'étranger. Comment me sécuriser? Comment me repérer? Si, admettons, je suis en difficulté quelque part, quand je vais par exemple pour faire de l'humanitaire, comment apporter un repérage? Comment me donner le concept, le matériel pour pouvoir justement rentrer, revenir en France en toute sécurité? Vous voyez ce que je veux dire, non? Et là, je me suis mis, j'ai remercié, j'ai dit, maman Félix, sois bénie parce que Dieu t'a envoyé. Le Seigneur a laissé, m'a donné les noms, a nominé les personnes qui devaient rester avec moi. Et ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui avec moi. Et oui, ce sont ceux-là qui font mon accompagnement, ma réussite du quotidien. Je peux me reposer sur eux. Je peux poser mon épaule. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, quand je vois que bon, j'ai besoin de poser un peu ma tête, de poser un peu ma réflexion, de poser un peu mon intelligence, de mettre tout ça au repos, eux par derrière, ils prennent le relais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils sont en constant conseil. C'est-à-dire qu'ils sont constamment dans le conseil, dans l'accompagnement, dans le regard, dans le soutien, dans les angles. Comment je peux présenter ceci? Comment je peux dire ceci? Comment je peux sortir? À quel moment je peux sortir? À quel moment je dois garder le silence et ne pas parler? Eux, ils savent tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eux, ils le savent. Je bénis l'Éternel parce que Dieu m'a envoyé Maman Félie qui était venue ce jour-là, qui a pris le temps et elle savait que j'avais réunion dans une heure parce que d'habitude, quand on va en villégiature, on prend tout notre temps, on prend la voiture, on sort même, on va hors de Bordeaux pour aller prendre notre pause, se poser un peu et tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle est venue me parler de ça et je dis, mon Dieu, merci Seigneur. Sans compter ma fille qui est venue me dire, maman, mon aîné, qui est venue me dire, maman, échange de bons procédés. J'ai dit, ouais, j'ai compris. Oui, échange de bons procédés. Dans mon équipe, il n'y a que 3 Africains. Le reste, c'est que des Européens. C'est que des Français. Et quand ma fille m'a dit ça, que oui, maman, échange de bons procédés, j'ai compris tout de suite. Parce que le Français, quand tu lui as payé même un café, tu lui as offert un café, tu as payé. Pour lui, là, demain, il veut te rendre ça. Tu peux être sûr que demain, là, il va te rendre ça. Le Français, quand tu lui as rendu service pour quelque chose, demain, là, ça dit, il cherche par tous les moyens comment il va te rendre ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il va chercher le moyen, il va passer. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de refuser, je parle de ma personne. Pendant que je suis en train de refuser, de fuir même qu'ils viennent me rendre ça, parce que je sais que c'est comme ça qu'ils sont, ma fille elle me dit, maman, échange de bons procédés. Et oui. Sans compter ma soeur qui est aussi aux États-Unis, qui est diplomate aux Nations Unies, qui m'apporte un énorme soutien aussi. Et oui, et nous avons aussi la fondation de notre papa aussi à gérer. Ce n'est pas rien. Donc l'entourage est primordial. Le conseil et le soutien de l'entourage, c'est primordial. Je ne peux pas raidir mon coup, je ne peux pas raidir mon coup et dire non, je n'entends pas raison. Ce n'est pas possible. Parce que nous avons tous béquilles et des cannes. Nous avons tous des béquilles. J'ai pris l'exemple de la pathologie de la dépression, que les traitements qu'on donne comme antidépresseurs, ce sont des béquilles. Quand on donne un anxiolytique, ce sont des béquilles. Normalement,
on a la possibilité soi-même de se renouveler au niveau du stress, mais quand le stress devient envahissant, allez-y vous renseigner chez les psys, quand le stress devient envahissant, on met un traitement, des anxiolytiques, on met une psychothérapie et ensuite on peut mettre aussi un antidépresseur pour un peu calmer tout ça. Vous voyez ce que je dis? Donc l'entourage, c'est primordial. Et oui, ma fille m'a dit, maman, échange de bons procédés. Ça ne veut pas dire que les trois haïtiennes qui sont là, parce qu'elles sont trois haïtiennes qui sont à mes côtés. Il y a Elsa qui est une haïtienne. Il y a Mélissa. Elsa qui est avocate, qui est aussi ma pianiste. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est là. Il y a aussi Mélissa, qui est mon assistante, qui est là. Les gens l'ont vu dans des vidéos. Les gens m'ont vu avec Elsa et Mélissa dans des vidéos. Je n'ai pas trop voulu montrer. Elles ont vu, les gens ont vu. Parce qu'il y a eu un reportage qui est passé par rapport à Grain de Talent. Et les gens ont vu Mélissa et Elsa justement dans un film de Grain de Talent. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste, je tiens à les protéger. Je ne suis pas là pour les exposer. On n'a pas fait le choix d'exposer mon entourage. On n'a pas fait ce choix-là. On n'a pas fait ce choix-là. On tient à les protéger parce que ce n'est pas rien. Et que la fille Mauclair est beaucoup attaquée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis beaucoup enviée, beaucoup jalousée. Et maintenant, je suis sur le terrain de l'activisme. Et en tant qu'influenceuse politique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais que par derrière, et ça, c'est le conseil justement de mon entourage qui m'a dit, tu es rentrée sur le terrain politique par rapport à ton pays au Gabon. Tu es influenceuse politique, tu es aussi en même temps activiste. Donc, tout ça, on va devoir mettre encore plus de protection, plus de sécurité autour de toi, parce que ça aussi, ce n'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et donc, il y a Elsa, il y a Mélissa, toutes les trois, il y a Juvenila, qui sont toutes les trois des Haïtiennes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et nous sommes toutes les trois, toutes les quatre, elles sont chrétiennes. Elles pratiquent aussi la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, c'est pour dire que le choix de l'entourage et la vision de l'entourage, c'est ça qui permet justement de réussir. Donc, je parlais du président de la République et de cette personne qui se reconnaîtra dans ma vidéo que je suis en train de faire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le Gabon n'est pas un pays chrétien. Le Gabon est un pays laïque. Et comme les gens ont des pratiques, parce qu'il y a des traditionalistes, il y a des fétichistes, il y a des gens qui sont athées, et il y a aussi une partie aussi qui sont des chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et il y a aussi des francs-maçons et des rosicruciens qui sont là. Et qui battent aussi le pavé au quotidien. J'ai vu le président de la République être à l'église pour une action de grâce avec son épouse. Et il tenait en main un chapelet. J'ai vu son regard au couteau vers les caméras qui étaient braquées là sur lui. J'ai vu son regard au couteau qu'il a jeté sur les caméras qui avaient braqué tout cela sur lui pendant qu'il tenait le chapelet. Et je voyais le petit sourire de son épouse à côté. Et oui, je voyais le petit sourire en coin de son épouse Zitangema. Et oui, je voyais son petit sourire en coin. Parce que moi aussi, je fais ça. Ah oui. Ah oui, je fais des sourires en coin par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses, par rapport à certaines réussites, par rapport à la gagne. Vous voyez, ce que quand j'ai mené un combat et que j'ai gagné ça, je fais juste un petit sourire en coin, histoire de dire, bon, pas besoin de parler. Juste un petit sourire en coin, ça en dit long. Ah oui, mes souris que je jette là, ça en dit long. Donc le choix, ce n'est pas une compagnie créole qu'on prend pour la danse. Quand on fait le choix de son entourage pour la vision et la destinée, c'est plutôt un entourage
qui va vers un objectif de réussite, un objectif d'entente, d'élévation, de grandeur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eh bien oui, parce que le Gabon n'est pas un pays chrétien, chacun a ses choix, il y a des traditionalistes là-bas. Bon, chacun n'avait qu'à retourner à ses croyances pour demander que Dieu, ou si c'est Dieu, pour le président de la République du Gabon, que j'ai vu dans une église, il n'avait qu'à demander à Dieu de lui donner la direction, la sagesse et l'intelligence. Salomon, ce n'est pas pour dire que le président du Gabon est Salomon. Je ne fais pas ce genre de mélange. Salomon avait demandé la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé l'argent parce qu'il était déjà héritier, il en avait déjà. Vous voyez ce que je veux dire, non? Salomon avait demandé la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger ce peuple-là. Pour être un bon roi. Parce qu'à l'époque, c'était les rois. Et il y a eu un roi au Gabon, le roi Rapotchombo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Parce que beaucoup se sont dit, mais pourquoi il n'a pas demandé l'argent? Mais il avait déjà l'argent. Il était riche. Il est hérité de son père David, qui était aussi riche. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Son père a été un combattant, un guerrier des temps passés dans la Bible. Un personnage emblématique dans la Bible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qui a combattu. De la manière dont il a combattu, de la même manière aussi il a combattu. Pour pouvoir préserver, protéger Israël. Il y avait les Philistins de part et d'autre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il a combattu et gagné ses combats. Mais son fils Salomon, qui avait été désigné par Dieu pour reprendre la succession, a fait le choix aussi de s'adresser à Dieu pour dire que oui, David aussi s'adressait à Dieu. Il demandait à Dieu de l'accompagner sur le terrain de ses combats. C'est pour ça qu'il a été féroce et gagné ses combats. Et il avait des officiers autour de lui. David avait ses officiers. Il écoutait tout ce que ses officiers disaient. Il était à l'écoute. Il prenait conseil et attache et soutien auprès de ses conseillers militaires qui étaient des officiers. Allez-y relire les saintes écritures de la Bible sur l'histoire de David, les officiers qui étaient autour de lui, dans les combats. Il écoutait. On va passer ici, on va passer là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, il n'y a rien qu'on fait ici pour ceux qui sont des croyants. Parce que j'ai vu le président de la République rentrer à l'église, je me suis dit que, ah, si toi tu rentres à l'église, ça veut dire que tu crois en ça. Tu crois en la puissance de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais pour quelqu'un qui est dans autre chose aussi, c'est que ce que tu crois là-bas, là, fétichisme ou quoi que tu crois là-bas, ou traditionnalisme que tu crois là-bas, peut-être là-bas aussi, tu peux demander aussi que ton entourage là soit sélectionné de manière à ce que tu ne tombes pas dans un guet-apens avec eux, de manière à ce que on n'aille pas leur donner des mallettes pour venir t'assassiner, de manière à ce que on n'aille pas leur donner un poison ou une arme pour venir te tuer. Donc le choix de ton entourage là, le choix et la vision de ton entourage là, c'est très important. Tu ne peux pas faire autrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore bientôt parler pour dire conscientisation et conseil. Dites ce que vous voulez. Cette vidéo est non seulement conseil, stratégie et vision pour l'entourage. Et tant pis pour ceux qui viendront dire Nzani. Oui. Quand le président du Gabon, on sort comme ça pour venir lui parler, lui donner des conseils, la visée de quelque chose. Les gens sortent pour dire Nzani. C'est qui? Peut-être que je ne prononce pas bien ça enfant, hein? Mais c'est ce que j'ai entendu. Nzani. Oudjini. Oui, dans ma langue vernaculaire, on dit Oudjini, tu es qui? C'est ça que les femmes aussi disent, non? Peut-être que je me trompe, hein? Nzani, c'est qui? Quand on vient donner du conseil au président de la République du Gabon,
Quand on vient donner la stratégie, les propositions, parce que des propositions, on en a donné. Les activistes en ont énormément donné. Moi aussi, j'ai donné. Le dernier en date, c'était un service, un centre de recherche scientifique pour les maladies tropicales au Gabon. C'est l'avant-dernier que j'ai donné. Dans du conseil, on en a donné. Vous voyez ce que je veux dire, non? De la stratégie, on en a donné. Sinon, on risque d'avoir un pays ingouvernable. Parce qu'on voit maintenant des ultimatums qui sont sortis. Il y a un ultimatum qui nous a été lancé par les autorités béninoises, par des féticheurs béninois, des gens qui sont des Runangans. Des Runangans sont sortis, ça veut dire féticheurs en togolais. Des Runangans sont sortis pour venir lancer un ultimatum au Gabon et aux autorités, au président du Gabon, au président de la République du Gabon, chef de l'État. Des Runangans sont sortis pour donner un ultimatum de 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire, non? Hey. Tout ça pourquoi? Parce que les choix stratégiques en matière de communication, en matière de sécurité, en matière d'économie ne sont pas à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et il y a une chose que je veux dire ici pour la fin, c'est aussi la question des activistes. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées du Gabon, ces puissances étrangères savent que vous n'aimez pas une partie de votre population. Dont les activistes, ils le savent. Et vous ne savez pas que c'est une faiblesse. Ça ne sert à rien de mettre des barbouzes pour chercher à assassiner ces activistes-là. Parce que ça va se retourner contre vous comme un boomerang. Les puissances étrangères qui veulent vous attaquer aujourd'hui savent très bien que vous n'aimez pas une frange de la population, une frange de votre population, qui sont les activistes en Occident. Beaucoup de gens sont venus, ont discuté avec moi. Est-ce qu'ils ne comprennent pas que c'est une mauvaise stratégie? Et qu'il est affaibli? Parce qu'on ne tue pas. On ne vous insulte pas. On dit des vérités. Et la critique construit. La critique met en lumière. Vous voyez ce que je veux dire, non? La critique met en lumière des failles, des difficultés à résoudre. Toutes ces puissances étrangères qui vous voient là, qui voient que vous n'aimez pas les activistes et que vous les matraquez à longueur de journée, c'est une faiblesse dans votre camp. Parce que maintenant, vous allez aller réfléchir pour dire comment je vais faire pour me sortir de ça avec ces individus-là. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'on ne mourra pas, on ne sera pas assassiné. Eh bien oui, parce que Dieu nous protège. Dieu sait que ce que nous faisons, ce n'est pas mauvais. On ne tue pas. Mais on met en lumière pour que les choses changent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Allez-y demander ça au prêtre qui vous a reçu pour la messe d'action de grâce. C'est dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous, on est en train de dire la vérité. Je ferme la parenthèse, je m'arrête là. Je vais répondre à M. Nziba. Monsieur Nziba, tu es venu dire comme ça que oui. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé dans l'amnistie de Kelly Ondor? Mais attendez, vous avez élu à 94% un chef d'État que vous avez mis là, qui se sent héros en lui-même. Parce qu'il a fait un coup de libération le 30 août 2023. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Un coup de libération, un coup d'État, c'est ce que le chef de l'État que vous avez porté au pouvoir à 94% a fait le 30 août 2023. Monsieur Nziba, vous pensez qu'il peut y avoir 2 héros dans le pays? Vous pensez que ce président peut accepter que Kelly Ondor sort parce que tout le monde est pour Kelly Ondor? C'est le premier héros de la première heure. Et ce président n'accepte pas ça. S'il n'accepte pas que les activistes parlent, il ne peut pas accepter qu'il y ait 2 héros dans le pays.
voyez ce que je veux dire, non? Et en général, quand je ne m'exprime pas dans quelque chose, c'est parce qu'au fond de mon cœur, là, j'essaie. La seule fois où j'ai parlé de Kelly Ondor, je suis venue juste dire prudence et sagesse. Stéphane dit, il faut sortir. Est-ce qu'il peut y avoir 2 héros? Mais pourtant, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 héros. Mais ce président de la République du Gabon ne veut pas de cela. Il ne veut pas qu'il y ait 2 héros qui marchent sur son chemin et sa route. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vais m'arrêter là pour le conseil aujourd'hui, la stratégie, du choix de l'entourage et la vision. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao. Merci de m'avoir reçu chez vous.